pas autre question. Seulement l'état de siège et l'état d'urgence. Que la Constitution a fixé pour une durée de 12 jours, par décret du président, liberté à lui de le faire. Mais comme il s'agit de restrictions très poussées des libertés, le constituant a préféré le limiter à 12 jours et demander au président de la République, s'il le désire, de solliciter une prorogation. Ce qui a été fait. Et le président, facilement, comme lettre à la poste, a pu obtenir une prorogation de l'état d'urgence de 3 mois sans aucune difficulté. Mais il vient maintenant nous dire, sans le dire dans l'exposé des motifs, il a fallu une discussion pour le sortir, dire que maintenant, il va bénéficier, il met urgence sanitaire et il dit, il me faut les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs en régime d'exception, il me le faut quand il n'y a pas un régime d'exception. Alors le président s'est transformé dans les mailles du filet de l'Assemblée nationale en un potentat, en un véritable dictateur. D'où vous soupçonnez donc des soubassements politiques non avoués? Nous les avons avoués. Vous savez, on ne peut pas confier en période... Et qu'est-ce que vous avez avoué? En période de non-crise, on ne peut pas confier toutes les libertés et tous les pouvoirs de réquisition, de mettre en demeure, d'interdiction de séjour, d'interdiction de se déplacer, à même pouvoir utiliser l'armée et même à transformer les tribunaux de droit commun en tribunaux militaires. En ce moment, on confisque totalement les libertés des citoyens. Alors les libertés des citoyens ne peuvent pas être mises entre les mains d'un sous-préfet. À ce niveau, président Doudouade, quel serait l'intérêt du pouvoir de procéder d'une telle manière? Quels seraient les ressorts cachés d'une telle mise en œuvre de la loi? Mais le ressort caché, je ne le sais pas, mais tous les Sénégalais, vous et moi, nous avons ici, dans vos différents studios et parmi les personnes, toutes les personnes que vous avez rencontrées, il y a eu un débat de préparation d'un 3e mandat du président de la République. Vous les avez tous évoqués avec vos invités depuis 2019. Alors, par conséquent, ça se confirme encore dans les faits, après les élections présidentielles, après le ralliement et la digestion des hommes politiques qui se disaient de l'opposition, nous en sommes arrivés maintenant à mettre en place une confiscation des libertés des citoyens pour pouvoir les assigner à résidence. Pourtant, on peut penser que le législateur a raison de pointer plus précisément la loi où on parle désormais de catastrophe naturelle ou sanitaire, précisément, alors qu'avant, dans la loi 69-29, on faisait déjà effectivement état de calamité, mais tout court, sans être explicite. Alors, on a parlé de calamité publique. Ne dites pas qu'il n'en a parlé de calamité courte. On a parlé de calamité publique. Mais la calamité publique est-elle forcément une catastrophe naturelle du fait de l'homme ou du fait de l'être humain? Écoutez. Parce qu'en droit, ça change tout. Des assurances, par exemple, les assureurs ne payent pas selon la distinction. Attends, ne parlez pas d'assurance quand on... C'est un exemple, président. Prenons des exemples qui peuvent aller ensemble. Ne parlons pas de ça. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Mais je dis, sur cette question de calamité naturelle, aujourd'hui, la nouvelle loi n'a pas été appliquée, n'est pas appliquée. L'état d'urgence n'est pas été appliqué. Et le président a eu toutes les dispositions pour retenir les gens chez eux. Les textes qui sont sortis chez le gouverneur, chez le préfet, dans le communiqué du gouvernement, il n'y a pas un mot d'état de la loi 69-22 et il n'y a pas un mot sur la nouvelle loi qui a été publiée cet après-midi. C'est-à-dire que donc, il y a d'autres dispositifs législatifs, réglementaires qui permettent au président, à l'État, au pouvoir de prendre les mesures qu'il a prises aujourd'hui. Mais à ce sujet, est-ce que le gouvernement a péché par amateurisme, incompétence ou par machiavélisme? Les deux à la fois. C'est par l'amateurisme qu'on devient machiavel. C'est par l'amateurisme qu'on devient féroce. Parce que l'esprit ne travaille plus pour les autres, l'esprit travaille pour soi. Et puis surtout que le président et son entourage
sont des fainéants. Ah oui? Oui. Rien que la loi. Qu'est-ce que vous le faites dire? Rien que la loi. La loi, la nouvelle loi. On pourrait dire que avant, en mars, on ne pouvait pas ne pas s'apercevoir sur les dispositifs de la loi parce que c'est une loi qui n'a pas été utilisée. Depuis Diouf, cette loi n'a pas été utilisée. Mais quand on l'utilise pour la première fois et on la lit, et qu'on voit que l'article 1er pour l'état d'urgence renvoie à l'article 58 de la Constitution, mais on doit savoir que TFM ne se trouve plus aux abattoirs, sur la corniche. Quand vous dites à quelqu'un, vous, que je suis à TFM en face des cimetières, mais on se pose la question où vous êtes, Barka. Et alors, il nous renvoie à l'article 58 de la Constitution. Alors vous, en tant qu'étudiant, en tant que juriste, en tant qu'avocat, vous regardez la Constitution de la Constitution de 2001 et vous retrouvez que l'article 58 parle de l'opposition. Mais vous dites, il y a problème. La première chose, s'il n'était pas défaillant, il aurait d'abord modifié l'article 1er. Alors, il nous reste très peu de temps. On va aborder la gestion de la Covid. Oui, attention, oui, sur cette question, on a beaucoup parlé de plusieurs lois, mais la loi la plus importante, c'est la loi de 89. Dans la loi de 89, il n'est pas dit, et dans la loi de 89, bien que l'argent étranger n'est pas accepté, et comme le disait Ali Ngouille, le ministre de l'Intérieur, si j'appliquais la loi, je partirais de 298 partis à 0 en moins de 24 heures. C'est lui qui le disait. C'est parce qu'effectivement, pour la dissolution, le premier motif de dissolution n'est pas l'argent. L'article 1 dit, les délibérations et les dépôts prévus aux articles 2, sous peine de dissolution auprès du ministre de l'Intérieur qui est tenu de délivrer les récépissés. Donc, serein, travaille malgré quelquefois quelques complications et des contradictions internes. Mais au vu des résultats que nous avons, mais aussi qu'il faut raisonner en fonction de notre population, mais aussi en fonction de nos moyens maigres. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut regarder que on se bat pour gérer le Covid, bien qu'aujourd'hui il y a une chose extrêmement importante. Par contre, il faut parfois prendre des mesures un peu douces, raisonnable, ne pas se glorifier parce qu'on est deuxième ou troisième quelque part par une toute petite organisation pour en parler. Je vous dis qu'il y a G3 en dehors de ce classement qui a été publié par un journal USA Today, hein, je pense. USA Today, qui est un journal comme Tam Tam à Dakar. Ce n'est ni l'Observateur, ni le Quotidien, ni le Soleil. Mais quand vous avez maintenant d'autres classements où le Sénégal ne fait pas partie des 7 premiers, je vous les laisse, où le Sénégal n'est pas parmi les 14 premiers, où le Sénégal n'est pas parmi les 15 premiers, c'est quoi? C'est être premier dans ma petite classe de Aliouri où j'avais 6 enfants au CI, par rapport à cette classe où quelqu'un est 15e à l'école de Médina Gounass où il y a 90 enfants. Mais nos gens ne savent pas raison garder. C'est organisé comme ça. C'est une habitude.
c'est le mensonge par tromperie. Mais le Sénégal, il y a 3 classements dans le monde, ni dans les 7 premiers, ni dans les 14, ni dans les 100. Alors, Président Doudou Wade, un dernier mot avant de nous... Le dernier mot, c'est encore de se mobiliser par rapport à d'autres sources, de combattre le Covid-19 qui se sont manifestés ces derniers jours. C'est les positions prises par Serigne Mountakha Mbacké, qui, à la veille de la déclaration de Macky Sall, a fait une déclaration extrêmement importante. Il faut rendre grâce à Dieu, prier pour lui. C'est aussi cette sortie de Serigne Mbaye Serigne Babacar Sy Mansour, qui, après avoir fait 2 déclarations importantes, très brèves, mais très importantes, devant le ministre de la Santé, il lui dit, Monsieur le ministre, dites la vérité aux Sénégalais. Quelques jours après, c'est le président qui arrive, il lui dit, dites toute la vérité aux Sénégalais. Aujourd'hui, il faut que nous reconnaissions avec nous que Dieu ne nous a pas abandonnés. Par conséquent, il faut retourner à lui. Et je pense que son appel doit être poursuivi et peut-être qu'il y aura ce qu'il appelle l'union des cœurs, notamment parmi les principaux guides religieux de notre pays, à trouver une solution à eux pour venir assister le gouvernement dans la prise en charge un peu totale sur cette question et là où eux, ils peuvent effectivement